Je m'appelle Anna, je suis en PCSI, donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. Comment pourrais-tu décrire globalement la prépa PCSI? La PCSI, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est une formation qui dure 2 ans, dans laquelle on apprend énormément de choses en mathématiques, en physique, chimie et en sciences d'ingénieur. Et donc pendant ces 2 ans, on va se préparer à des concours, avec notamment des épreuves donc en mathématiques, en physique, en chimie ou en sciences d'ingénieur, parce qu'après on choisit une filière en milieu de première année. Est-ce que tu as une semaine type? Donc nous, on a un emploi du temps qui est fixé et qui ne varie pas trop de semaine en semaine. Donc on a environ 30-35 heures de cours par semaine. Et on a des cols, donc c'est des évaluations orales. Toutes les semaines, j'ai également soit TP de chimie, soit un TP de SI. Pourrais-tu me parler d'un projet ou un sujet sur lequel tu as travaillé récemment? Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur le bras bêta, qui est un outil qu'on utilise dans les usines notamment. Et donc avec mon groupe, on l'a étudié, on a fait un petit compte-rendu et on a dû le présenter à l'oral devant le reste de la classe. Quelle spécialité tu avais en terminale et en quoi elles t'ont aidé pour intégrer ta prépa? Donc en terminale, j'avais mathématiques et physique-chimie et j'ai abandonné l'aspect SVT donc, que j'avais en première. Et donc je pense que pour ma formation, elles sont vraiment essentielles. Et je conseille vivement aussi de prendre l'option maths experte, qui est fortement recommandée pour toutes les classes préparatoires scientifiques. Avec quelle autre formation as-tu pu hésiter avant de choisir la prépa PCSI? Donc avant de choisir la prépa PCSI, j'hésitais avec des écoles d'ingénieurs post-bac et avec la prépa MPSI. Comment s'est passée la transition pour toi du lycée à la prépa? La transition n'était pas aussi violente que ce que je m'attendais. Donc au niveau du cadre, on reste quand même dans un lycée, donc c'est pas totalement dépaysant. Et on a quand même des profs qui nous encadrent quand même. Au niveau de la charge de travail, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le lycée et la prépa. On a beaucoup plus de DST régulièrement. Les chapitres sont vus de manière beaucoup plus rapide qu'au lycée. Et est-ce que tu as vécu des difficultés au début de la prépa? Bon, je pense que comme tout le monde, les difficultés de la prépa, c'est les notes, parce que forcément, la marche entre le lycée et la prépa est assez haute. Mais il faut se rappeler que c'est pas ce qui compte pour l'instant, surtout pas au début de la prépa, et que ça nous permet juste de nous positionner et de voir où sont nos faiblesses, où sont nos forces et ce qu'on peut améliorer. As-tu développé une méthode de travail particulière pour réussir? Une méthode que j'utilise, c'est la méthode donc Pomodoro, qui consiste à se concentrer pendant, par exemple, 35 minutes ou 50 minutes. Moi, je fais plus souvent des durées de 50 minutes. Et ensuite de faire une pause de 10 minutes et ensuite de changer de matière. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un élément clé. C'est également ce que les profs nous conseillent, c'est au lieu de faire un bloc de, par exemple, 4 heures de mathématiques tous les lundis soirs, il vaut mieux plutôt diviser ce bloc en 4 morceaux et essayer de changer de matière. Quel type de rendu ça attendu en prépa? Donc en prépa, c'est plus souvent des devoirs sur table. Quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant d'intégrer ta prépa? Je pense que la chose que j'aurais aimé savoir avant d'intégrer ma prépa, c'est que oui, il y a une différence de niveau dans la classe et que oui, on va se prendre des mauvaises notes, mais c'est pas grave, il faut vraiment relativiser et ne pas trop se mettre la pression, surtout pour le premier mois. Un point positif de la prépa PCSI? Il y a une bonne ambiance et vu qu'on est tous dans le même bateau, on s'entraide au lieu d'être plutôt dans la compétition. Et donc, ça nous arrive des fois de travailler ensemble l'après-midi et de s'aider, par exemple, en chimie ou en mathématiques quand quelqu'un n'a pas compris. On a un groupe de classe qui est très actif où on n'hésite pas à se poser des questions et à s'entraider. Et les aspects plus difficiles ou moins appréciés? L'aspect un peu plus difficile dans la prépa, c'est trouver du temps pour soi et organiser son temps libre, parce qu'on n'a pas beaucoup. Donc, je dirais que c'est plus compliqué de croiser ses amis ou de pouvoir faire un break. Et donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour réussir dans cette filière selon toi? Donc je dirais que le point clé pour réussir dans cette filière, c'est l'organisation. C'est super important d'être bien organisé et de prendre du temps off pour soi. Et donc plus spécifiquement au niveau de la filière, je dirais que ce qui est très important aussi, c'est l'anglais et le français philo. Parce que ça va permettre de faire la différence entre les meilleurs des meilleurs et ça va permettre aux écoles de vraiment sélectionner les profils excellents. As-tu une idée précise de ce que tu aimerais faire après ta prépa? J'ai pas vraiment encore d'idée précise, mais j'aimerais bien intégrer Mines-Pont à Paris. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les lycéens qui souhaiteraient intégrer la prépa PCSI? Je vous recommande de prendre la spécialité mathématiques et la spécialité physique-chimie ainsi que l'option maths experte parce que ça va beaucoup vous aider. De plus, je vous recommande d'avoir une organisation assez solide dès la terminale, de trouver une méthode de travail qui vous convient pour rendre le choc un peu moins brutal entre la prépa et le lycée. Faites dès à présent et gratuitement le test Parcoursup avec le lien en bio pour connaître toutes les possibilités de poursuite d'études à partir de tes spécialités au lycée.